Alors qu'on pensait que Urban avait levé le pied sur les sorties Urban nomades, voilà que deux collections nous sont proposées, une en février, on en a déjà parlé, et l'autre en avril. Deux salves en ce début d'année. Urban a décidé de rendre coup pour coup aux annonces de Panini. Nous allons donc avoir deux salves, 6 nouveaux titres Urban Nomade dans les 4 premiers mois de 2025. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne tous les jours toutes les actualités. Aujourd'hui, on va découvrir les 6 nouveaux titres. Alors, vous le savez, il y a une salve qui arrive en février avec 6 titres Superman, parmi lesquels Superman Secret Identité ou Superman Les Origines de Mark Waid et Lénine Francis Yu. Il y aura également la mort de Superman et le Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. Donc très belle salve qui nous arrive au mois de février. Et en avril, nous allons avoir une nouvelle collection qui va nous permettre de découvrir les nouveaux titres. C'est donc prévu pour le mois d'avril. 6 titres dans cette collection que vous connaissez. Il y a plein de titres qui sont sortis à des prix évidemment tous différents, puisque notamment le Killing Joke est sorti à 5,99 et le Batman Silence, dont je vous ai dit le plus grand bien et que je vous invite à acheter si vous ne l'avez jamais lu, lui coûte moins de 9 €, 8,90 €. Alors, 6 nouveaux titres en avril. On commence avec Fortnite, Batman Fortnite, et ouais, après son succès incroyable en librairie, il y a maintenant 2 ans je dirais, et bien voilà qu'il arrive au format Pocket, et ouais, format nomade, pour le Batman Fortnite, qui va évidemment nous permettre de découvrir ce récit et qui va permettre surtout de mettre en avant ce Batman avec ce crossover consacré à Fortnite. Donc ça, c'est une formidable nouvelle parce que ça va attirer des gens et que ce sera sans nul doute un succès. Il est annoncé à 8,90 €. L'autre événement, c'est Batman et Robin Tuerney de Peter Giatomesi et Patrick Gleason, également à 8,90 €. C'est tout simplement Batman et Robin, épisode de 0 à 8, la série de Peter Giatomesi qui date d'il y a quelques années maintenant. Et donc ça va sortir le 18 avril 2025, ça coûtera 8,90 € et ça risque bien entendu de faire plaisir dans les chaumières. L'événement, c'est la sortie de Preacher qui était très attendue dans cette collection. La série star de Garth Ennis et Steve Dillon revient à partir du 18 avril dans un premier volume de 336 pages qui coûtera lui 10,90 €. On est au-dessus des 10 € malheureusement. Les 12 premiers épisodes seront édités dans ce premier tome. Le deuxième tome, qui arrive le même jour, proposera les épisodes 13 à 26 pour 13,90 €. Aïe aïe aïe, mais ça fait 368 pages, donc réjouissons-nous. Donc c'est vrai que le prix est toujours un problème, hein, vous le savez, quand on parle des pockets. Moins de 10 balles c'est bien, au-dessus de 10 balles c'est compliqué, et quand on se rapproche des 14 €, on est quasiment plus sur des prix, sur des petits prix. Mais Preacher devrait sans nul doute retrouver un public et devrait sans nul doute séduire une nouvelle génération de lecteurs. C'est déjà sorti, vous le savez, en intégrale chez Urban en grand volume, et tous ceux qui ne veulent pas dépenser des vingtaines ou des trentaines d'euros pour acheter ces volumes seront ravis de pouvoir les acheter à 14,90 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons la sortie du Gotham Central tome 2 de Ed Brubaker et Greg Rucka avec les dessins de Michael Lark, 304 pages pour 10,90 €. Et le 6e titre, c'est bien entendu le nouveau titre de Fables, Fables tome 8 déjà. Donc Fables tome 8 avec 368 pages également et un prix de 13,90 €. C'est signé Bill Willingham et Mark Buckingham. Donc beaucoup de comics comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez le constater au-delà des 10 balles. Il y en a seulement 2 qui sont à 8,90 €. Il y en a 2 à 10,90 € et 2 à 13,90 €. Ça risque évidemment de faire grincer quelques dents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un titre Batman Fortnite qui devrait attirer un très large public. Il y a du Batman avec Batman et Robin, et ça marche toujours très bien. Il y a enfin la sortie de Preacher et donc une série à suivre. Les séries à suivre, c'est cool pour ça parce que ce sont
des séries qui proposent aux gens de venir et revenir. Donc ça crée des habitudes de consommation et ça crée surtout des gens qui viennent et qui reviennent en librairie. Donc moi j'aime beaucoup ces séries à suivre. Ce qu'on n'a pas pour le moment chez Urban dans ses collections, c'est ce que fait Panini et qu'ils ont raison de faire, c'est des séries régulières de super-héros à suivre. Il y a Ultimate Spider-Man, bien sûr, Civil War en ce moment. Il y a bien entendu, il y a eu les Ultimates dans cette collection. Quand il y a des séries à suivre comme ça crée des habitudes de consommation et ça fait venir et revenir les gens. Et c'est surtout que ça le fait sur du super-héros. Les séries à suivre chez Urban, ce sont des séries indépendantes, donc Fables et là maintenant Preacher. C'est des séries géniales, c'est des séries qui ont évidemment été vendues à toutes les époques et qui ont rencontré un large public. C'est des séries qui ont été auréolées de succès et qui bénéficient eh bien, du prestige de la presse, évidemment ce label Vertigo et donc des séries de qualité. Mais ce ne sont pas des séries qui eh bien, touchent le super-héros. Donc elles vont aller évidemment titiller et séduire les lecteurs qui aiment les comics indépendants et les comics exigeants, mais on aimerait évidemment chez Urban qu'ils nous proposent des comics de super-héros. Admettons, je dis une bêtise, d'avoir l'intégralité de la saga de Scott Snyder par exemple, alors qu'ils ont publié que les premiers tomes je crois. D'avoir des séries régulières avec pourquoi pas, et je sais que ça a été proposé dans les commentaires. La nouveauté, ça va être compliqué parce que c'est des titres qui ne sont pas amortis, mais pourquoi pas essayer de publier au long cours des séries New 52 sur Green Arrow, Aquaman et tous ces personnages secondaires qui ont du mal à exister par ailleurs. Donc vu que les titres ne doivent pas se vendre plus que ça, pourquoi pas les proposer à petit prix et essayer de claquer des volumes à moins de 10 balles. Ce serait cool d'avoir des titres parce que 10,90 c'est 11 € et 13,90 c'est quand même 14 €. C'est qui était il n'y a pas si longtemps le prix d'un must-have chez Panini et le prix d'un tome 1 sur Batman à l'époque de Snyder, il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà pour cette nouvelle salve. Donc tous les titres sont toujours disponibles bien sûr, moi j'en ai deux, voilà, j'en ai deux, je vous les présente, ils sont là. Tous ces titres sont bien entendu disponibles et tous ces titres sont à découvrir bien entendu chez votre libraire. Superman en septembre, je reprends, Superman en février, la deuxième salve chez Urban au mois de avril, et puis toutes les sorties qu'il y a chez Panini en pocket, on va avoir beaucoup de formats poche l'année prochaine. C'est une véritable tendance du marché, c'est une tendance lourde, c'est un succès et on capitalise dessus. Alors évidemment ce n'est rentable et ça ne marche pour les éditeurs que si ça dépasse un certain cap, c'est-à-dire plusieurs milliers de lecteurs. Si c'est pour se vendre à 1500 exemplaires, évidemment tout le monde mange son chapeau, mais si ça dépasse les 5000 ou 10 000 exemplaires, et bien d'un coup, ça rend l'économie de ces formats possible. Donc on leur souhaite évidemment du succès pour que les comics continuent à se démocratiser. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. Merci d'être si nombreux à venir évidemment sur Radio Comics et surtout à vous abonner pour n'en rater aucune. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus comics où on reprendra le fil de nos big news Panini puisque il y a plein de news à débriefer dans les prochaines émissions. Je vous dis à bientôt, salut!